Salut YouTube, donc là c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo où il n'y aura pas de gameplay, je vais plutôt présenter une line-up et expliquer les raisonnements qui m'ont amené à faire cette line-up là. Donc cette line-up c'est une line-up avec Aphelios Ferry, donc le Phaelios, Panthéon Yumi et Scout. Donc le but de cette line-up c'est de battre la line-up Shurima, donc Sundis, Talia Ziggs et potentiellement Monovigo ou Panthéon selon les variantes. Donc la line-up Shurima c'est une line-up qui a comme but de battre Control, donc qui a comme but de battre FTR, comme but de battre Senna Vega. Vous comprenez l'idée. Ensuite, dans cette line-up là, on a une line-up qui est costaud contre line-up contrôle justement. Parce que Panthéon Yumi c'est fort contre les contrôles vu que ça démasse Rally. Pareil pour Scout. Et dans le Phaelios, et ben on a Fizz. Et Fizz est dur à gérer pour les contrôles. Notamment par exemple pour SK qui ne peut que cibler les unités. Il a que les bombes de Kate pour gérer Fizz. C'est compliqué. Le problème de cette line-up là, c'est entre guillemets, c'est la line-up aggro. La line-up aggro c'est MFTFGP, Gnar Darius, Dravention, Spider-Burn, vous voyez tous ces decks là, ça c'est un autre triple aggro. Alors triple aggro, Scout est fort contre, ça c'est positif. Aphelios solo win les aggro grâce à Severum. Donc vous savez cette arme lunaire qui fait plus 1 plus 2 et qui donne vol de vie. Vous le récupérez tous les 2 tours, vous faites Severum into l'Overwhelm, into le Calibrum qui afflige 3, into le Severum et ainsi de suite. Donc ça va assez vite pour récupérer. Concernant c'est vrai, mais il est sur Panthéon. Panthéon est faible contre l'agression, notamment contre le Swarm aggro. Parce qu'on a peu de créatures on board, on prend les dégâts, ça va vite, on a peu de heal. Donc j'ai dû tech mon deck pour qu'il puisse tenir cette agression. Alors, tech c'est un grand mot, on a changé. Enfin, quand on tech un deck, on change une ou deux cartes, vous verrez, c'est pas grand chose. Genre on a mis 3 touches inspirateurs au lieu que 2, je te montrerai après. Mais c'est pour avoir plus de chance. Mais en contrepartie, du coup, on s'est affaibli dans un match-up particulier, c'est le match-up Panthéon. Mais ça tombe bien parce que Scout perd contre Panthéon. Aphelios Fizz perd contre Panthéon, même si c'est peu, il perd contre Panthéon. Et du coup, le Panthéon, donc, ça devrait être un 50-50, mais vu que j'ai enlevé les silences, il n'y a pas de prophétesse, et ben le match-up il est clairement négatif pour nous. Donc notre line-up va ban Panthéon pour pouvoir espérer battre les autres decks qui sont de l'aggro ou du contrôle, et surtout battre les decks Sundisk. Enfin, les line-up Sundisk. Pas le deck évidemment, mais la line-up surtout Talia Ziggs et Sundisk. Et s'il y a Panthéon, Panthéon sera ban, donc les decks Shurima de manière générale. Je vous propose qu'on aille voir les decklists des decks, puis ensuite on regardera leur match-up. Aussi on a le Fizz Aphelios. Donc le Fizz Aphelios, c'est un deck basé principalement sur Bundle et sur le Swarm avec la lanterne et l'effet. Donc pour ça vous jouez du coup l'élu l'assistant bibliothécaire, qui est une élue qu'à fois qu'elle va taper le Nexus, vous parlez de droit un spell, de 3 ou moins, et tous vos decks a des spells de 3 ou moins. Donc ça veut dire plutôt n'importe quel spell. Conchiologue pour créer un spell. Vous avez l'écuyer Hurdle pour créer un spell aussi qui fait un plus 1-0 ou un 0 plus 1. Le grand-père féerique pour Swarm, la lanterne pour Swarm. Et là vous avez les attaches. Donc le Papercraft qui donne double frappe, qui joue principalement sur un Fizz. Mais vous pouvez aussi donner par exemple le même assistant bibliothécaire. Donc elle passe 4-4, 5-5 vu qu'elle est plus 1 par Fate. Vous lui mettez l'Overwhelm avec Aphelios et ça permet d'avoir le TK. Vous avez également le Rainbow Fish. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est attaché, donc l'élusive ou le double frappe, ne sont pas enlevés par le spell de Shurima qui est Quicksand, parce que c'est l'attache qui a ce mot-clé et pas la créature. Donc si vous avez un Rainbow Fish mis sur l'Aphelios et qui tape, du coup l'Aphelios tape à 5-4, à 5 d'attaque, il fait Quicksand moins 4 d'attaque, l'Aphelios tape à 1, certes, mais il est quand même élusive. Donc ça c'est important et c'est pour ça que c'est fort contre Shurima. C'est l'attache qui fait qu'il ne peut pas enlever les mots-clés de unité qui est fort contre Shurima. Vous avez bien sûr la pousse féerique, la Fire Sprout qui permet de matérialiser une fée, qui peut matérialiser donc du coup le monstre violet qui est du vol de vie pour gérer l'agression. Ça peut matérialiser un Papercraft 3-3, un Rainbow Fish, une excellente carte, vraiment excellente, peut matérialiser une lanterne 4-4. Moi je joue 3 Trinket Trade, alors il y en a qui en jouent que 2. Moi j'en joue 3 simplement, parce que ça c'est un spell à mana pour cover votre Fizz. C'est un spell qui redonne un spell, accessoirement. Et du coup vous pouvez créer quand même silence dessus, vous pouvez créer Stress Defense, vous pouvez créer Bane, c'est une très bonne carte. Vous pouvez créer aussi le Fighter avec Trinket Trade, et donc du coup permettre de buffer votre Fizz avec impact. Il tape 2 fois, du coup il mettra impact 2, enfin 2 fois impact, donc 2 dégâts. 2 touches aspirateur et pas 3 parce que piocher 1 suffit dans le deck, on a suffisamment de healing en dehors. 3 pas cascade parce que c'est l'un des meilleurs combats de Targon. 3 Pokésticks, c'est un des meilleurs petits removal. Et une Stress Defense, la Stress Defense c'est pour les miroirs. Parce que j'ai dit on peut pas gérer une unité qui attache, mais on peut réduire ses stats à 1 d'attaque en fait. Donc même s'il met un Fizz à 7 d'attaque qui vient taper, même double frappe peut quand même me transformer en 1-6. Donc limiter les dégâts pour un tour, ça instantané, il peut pas s'en sortir. Donc ça c'est vraiment une tech, vous voyez quand on parle de taking, en gros les techs c'est j'ai enlevé un silence, j'ai mis un stress defense,
Et j'ai enlevé un Papercraft que j'en joue qu'un. Je préfère jouer que un Papercraft plutôt que deux et mis un troisième Trinket Trade. Alors ici, vous avez Panthéon Yumi. Alors Panthéon Yumi, c'est aussi un deck attache avec Yumi qui va donner plus 2 et sur le tour donner plus 1 à l'unité à laquelle elle est attachée. C'est votre engine de value principale en fait. Quand elle contrôle, elle fait gagner le match-up. Simplement, vous la mettez sur une unité, il va finir par la remove, vous la remettez sur une unité. C'est de la value infinie, c'est très très fort. Donc le deck est tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a 3 Saga Seeker, 3 White Flame et 3 Panthéon. Ça c'est pour les élus. Alors là, justement, on parle de taking tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il y a 2 Broodwing. Il y a des versions qui vont jouer 3 Brave Steel, 3 Goat. Moi, j'ai enlevé une Goat et un Brave Steel pour mettre Broodwing, qui est du coup une Challenger, en fait, pour pouvoir gérer des menaces contre l'agression, prendre 2 value trade. C'est du TK, vous voyez. C'est juste, j'ai enlevé 2 T2 et j'en ai mis 2 autres. J'ai pas changé mes ratios de T2, c'est ça qui est important. J'ai juste mis 2 T2, qui est une des meilleures cartes du jeu, le Petricide Broodwing. Et accessoirement, sur Yumi, il est excellent. Il est très très fort sur Yumi. Et il permet de rentabiliser aussi Sharpsight. Il permet de rentabiliser Shenvest. Touche Inspirateur, ça lui réussit beaucoup mieux. Zenith Blade marche très bien sur lui. Il gagne 2 d'attaque, du coup. Enfin, excellent, Petricide Broodwing. Alors, dans le deck, du coup, on a une Shenvest. C'est toujours en mono, Shenvest, jamais plus. Si vous la touchez, tant mieux. Ne touchez pas, c'est pas grave. C'est un buff proactif. C'est une carte très très intéressante. La robustesse, pour un mana, c'est fort. 3 touches inspirateurs. Vous voyez, là, il y a des versions qui jouent 3 Sharpsight. Moi, je suis passé à 2 Sharpsight et j'ai mis 3 touches inspirateurs. Pour justement tenir plus longtemps contre les decks aggro. C'est léger, hein, vous voyez, c'est vraiment léger. J'ai enlevé 2 T2, j'en ai mis un autre avec Challenger à la place, en même ratio. Et j'ai enlevé une carte à spell à 2 mana en instantané pour mettre un spell à 2 mana en instantané. Vous voyez, c'est vraiment du taking léger. Après, il y a des versions qui jouent pas la chaîne vest et qui vont jouer 3 Sharpsight à la place. Moi, j'aime bien la chaîne vest, notamment contre l'aggro, c'est quand même fort. Vous mettez une chaîne vest sur un Broodwing, il passe 0,3 robustesse, c'est comme si c'était une 0,4. Il permet de tanker plus longtemps, prendre plus de trade, moi j'aime bien. On joue donc 2 Sharpsight, 2 single combat, parce que c'est l'interrupt qui est trop important pour ne pas l'avoir. 2 Cataclysmes, c'est pareil, permet l'interrupt des plaies. 3 Zenith Blade, 2 Bastions, 2 Rallye, 2 Golden Aegis et 2 Concerted Strike. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que normalement il y a des silences et des prophétesses. Et en fait, du coup, à la place de du silence, j'ai mis un autre Bastion pour être meilleur contre les decks contrôle. Et à la place de la prophétesse, j'ai mis une deuxième Concerted Strike. Comme ça, je suis meilleur pour pouvoir gérer les menaces adverses. Vu que je choisis de ne pas affronter Panthéon, je me suis permis d'enlever ces 2 cartes qui sont forts que contre Panthéon. Et augmenter du coup ma polyvalence avec 2 bastions. J'aurais pu mettre qu'un bastion et mettre 3 Sharpsight. Mais au moins je vais forcer l'adversaire toute la game à jouer autour de bastion. Si j'en ai qu'un seul, une fois qu'il est passé, il n'a plus à jouer autour, vu qu'ils sont ouvertes. Là je le force toute la game à jouer autour de bastion. C'est juste pour lui prendre la tête un peu plus à mon adversaire. Le forcer à réfléchir plus longtemps sur la carte. Autant en ladder, je vous conseillerais de jouer qu'un bastion et 3 Sharpsight, parce que votre adversaire passera le premier bastion et se prendra plus la tête dessus. En tournoi, on connaît la liste de l'adversaire, on connaît toutes les cartes et les ratios. 2 bastions, c'est une prise de tête pour l'adversaire, parce que, ok, on a forcé un, mais est-ce qu'il y a le deuxième? Le troisième deck, du coup, c'est du scout. Alors là, le deck est classique, complètement, il est même pas tické, parce qu'il n'y a pas besoin de tech le deck, vu que c'est le pilier de ma line-up. Donc le deck, il va consister avec 3 Miss Fortune, 3 Queen, 3 Pister Plume Agile, 3 Brave Steel, 3 Durant Sculptor, vous voyez, carrément classique. 2 Marais Warden, il y a des versions qui ne jouent pas, mais c'est pour gérer l'agression. Avoir 2 bloqueurs en une carte, c'est très fort contre l'agression. 3 Broadway, 3 Sergent, c'est une 3-3, c'est plus une 3-4, elle était nerf, mais ça reste très fort contre l'agression. Une 3-3, une 2-4, c'est très fort contre l'agression qui a avocat en plus. Et 2 Citria et 2 Geneviève, parce qu'elles ont 2 rôles totalement différents. Et Citria, mais redoutable, Geneviève et la Challenger. Donc vous voyez, la liste, il n'y a aucune tech dans la liste en fait, parce que c'est le pilier de ma line-up. Donc tout ce qui a découlé du reste de mon raisonnement a découlé de Scout. Donc si je commence à tech la liste qui a découlé mon raisonnement, ça va pas. Il faut que mes autres listes s'adaptent à Scout. C'est ça qui est important. Donc il y avait 2 Ranger Resolve, 2 Valor, 3 Sharpsight et 3 Golden Aegis. Donc ça c'est pour les listes. Maintenant je propose que on va regarder ensemble les match-up. Alors là on est sur du coup Runeterra Air et on va regarder les match-up de Miss Fortune Queen. Donc comme vous voyez, Miss Fortune Queen perd contre Panthéon, 30% de rate, pour ça qu'il est ban. On bat Karma Victor, mais ça c'est pas encore très important, c'est un deck qui peut représenter. C'est pas important non plus. On regarde les match-ups importants. Siviraxan 40%, donc Siviraxan légèrement négatif. MFJP très positif, ça nous intéresse beaucoup. Ensuite, on avait donc Panthéon 40%, mais c'est la même chose que lui, c'est juste que c'est avec Tariq, mais c'est juste qu'il y a moins de game. Riven Victor positif, Lurk positif. Et Murdiger Jace légèrement négatif, mais on n'est pas trop mauvais contre. Vous voyez, c'est sur 120 matchs en master. C'est juste que Murdiger Jace avec les tourelles, ça peut poser problème. On est très fort contre Darius Gnar, et ça c'est important.
On est fort contre Esquenel, mais ça c'est peu important, même s'il y en aura peut-être. Vous voyez, dans Vigo, c'est légèrement négatif. On n'est pas trop mauvais contre Vigo, on peut battre Vigo. On n'est pas trop mauvais contre Escate aussi, ce qui nous intéressait. On est bon là-dessus. On n'est pas trop mauvais contre les VJs. Et ça, c'est que les mauvais match-up. Non, il y a tous les bons match-up qu'on va regarder. Pour Gnarzix, c'est Navigar très positif. Azir Xera très très positif. Et c'est ça, si on voulait vraiment. Irelia Azir positif, ça c'est important aussi, ce qu'il peut en avoir, que Irelia Azir est un counter à Azir Xera. Fizz Riven en est fort, c'est possible qu'il y en ait aussi, que c'est fort contre Noshoema. On est fort contre Fizz Aphelios, ça c'est important, parce que Fizz Aphelios ne pourra pas ban Panthéon et Scout, donc ça c'est très bien. On n'est pas mauvais contre Draven Vision, donc c'est un Draven Vision, mais il y a peu de game, donc c'est peu. On n'est pas mauvais contre FTR, ça c'est important. Tac, Aphelios Victor, on peut en croiser. Bon, Taliazi, vous voyez, 55%. Donc ce qu'on vise, on est bon. Draven Vision 50-50, ce qui est ok. GP16 50-50, Bird 50-50. Ça c'est compliqué. Nasus c'est compliqué parce que Nasus peut être très big et monter très vite. Mais dans l'idée, à part ça, vous voyez que les decks qu'on vise, on n'est pas mauvais contre, hein. On est plutôt bien avec Scout. Donc Scout, il a une belle fiche de match-up, il nous intéressait bien Scout à jouer. Du coup, à partir de Scout, on a cherché un autre deck à jouer. Et donc, le deck qu'on a trouvé à jouer, c'était le Yuumi Panthéon. Pourquoi? Parce que c'est un Demacia, que ça va généralement, quand vous jouez, commencez à faire un Demacia, vous continuez avec du Demacia. Ça découle ensemble en fait, c'est pour ça. Donc on est parti sur Yuumi Panthéon pour voir ce qu'on allait faire avec. J'ai regardé si Viraxan avait d'autres Demacia évidemment, hein. C'est lui que j'ai retenu. Et donc on voit qu'on perd contre Avenging, c'est normal, c'est un Swarm. On voit qu'on perd contre MFTFGP, comme je vous disais, c'est normal. On voit qu'on bat Nasus Vigo, mais comme je disais, ça c'est un peu c'est spécial, on n'en prendra pas beaucoup. Fusulu n'a plus beaucoup. Et MFTF 42%. Alors vous voyez que bizarrement, il y a quand même presque 7%, il y a 7% d'écart. Alors je sais pas à quoi c'est dû. C'est vraiment au choix. Je sais pas à quoi c'est dû qu'il y a 7% comme ça. On n'est pas mauvais contre Draven Vision. Bon, vous voyez, MF Queen, on l'éclate. Hop. Dravenson 46%, donc on n'est pas trop mauvais. En fait, vous voyez, à part les burns classiques, Dravenson, on n'est pas trop mauvais contre. Escape, on n'est pas trop mauvais contre. Elise Burn, pas trop mauvais contre non plus. Azir Xerath, on est très bon contre, ça c'est important. Vous voyez que Lurk, maintenant, avant que ça ait un match-up, on est très bon contre. Puis là, on n'a plus que des bons match-up, du coup. Talia Ziggs, on est très bon contre. Elise Vijay, c'est très important. Irelia Azir, c'est important que ça ait pas en avoir, comme je vous ai dit. Siviraxan, on est fort contre. Senavegar, on est fort contre. Fizz Aphelios, on est fort contre, il y en aura. On est fort contre, il y en aura aussi. Tarugnar, qui est un aggro, d'un agro, vous voyez que lui, on peut le battre avec Panthéon et avec Scout, donc on est très content. On est fort contre FTR, on n'est pas mauvais contre Vigo. C'est excellent. Donc là, on avait notre deuxième deck à ce moment-là. Parce qu'on a un deuxième deck qui a des match-ups qui nous correspondent à ce qu'on veut faire. Donc, il nous fallait trouver le troisième deck. Et notre troisième deck, c'est Fizz Aphelios. Alors, pourquoi Fizz Aphelios? Alors, hop, on va ouvrir ici. Pour Fizz Aphelios. Alors, oui, Fizz Aphelios, c'est fort contre l'aggro comme Scout, donc ça allait bien. Fizz Aphelios, c'est fort contre Ravention de manière générale, c'est normal. Vous voyez que Tarina et Mev, généralement, on est mauvais contre, mais en fait, c'est un deck qu'on regarde pas vraiment. S'il y en a, je pense que le gars qui joue ça sur Season prend un gros risque, hein. Tu vois, on est bon contre Elise Burn. Contre Scout, on n'est pas trop mauvais, oui, c'est un 60-40. On peut s'en sortir contre Scout, c'est pas évident, mais on peut s'en sortir. On n'est pas trop mauvais contre Senavegar. La version Taric, on est plus fort. Par contre, on est fait quoi la version Yuumi? Ça dépend. C'est la version à 3 Taric. En fait, Yuumi problématique dans le match-up. Donc on est fort, on est légèrement désavantagé contre Panthéon, et nous Panthéon on le ban, donc c'est pas un problème. On est très fort contre Taliazi, comme vous le voyez ici. On est très fort contre MFTGP, on n'est pas mauvais contre Lukejex, et ça il peut en avoir. Kozilian pareil, il peut en avoir. Et là c'est des bons match-up, très fort dans Azir Xerath, très fort dans Vigo, très fort dans Elise Vijay. Pareil, Talia Malfit il peut en avoir. C'est un mauvais Taliazi il peut en avoir, on est très fort dedans. On a Vigo, on est fort dedans. Fort dans FTR. On est fort dans Darius Gnar, et c'est important, fort dans Emerjace. On est fort dans les skates, c'est important aussi, hein. Dravention, on n'est pas mauvais. Donc vous voyez que globalement, ça rentrait bien notre line-up. Alors bien sûr, il y avait des questions à se poser. La line-up, il y a des variantes. Je me suis demandé s'il ne valait mieux pas jouer Dravention à la place de Panthéon Yuumi, parce que Dravention est plus fort contre l'agression. Donc on a une line-up qui est vraiment costaud contre l'agression sur le Dravention. Il y a aussi la question de Mono Vigo, qui Mono Vigo peut être intéressant à la place de Panthéon Yuumi. Et ce qui m'a fait décider, donc, bien sûr, il y a les match-ups qu'on a regardés, ça c'est très important pour décider. Mais les match-ups, ça fait pas tout, parce qu'il y a d'autres decks qui ont des match-ups similaires. Similaires sur ce qui vous intéresse, bien évidemment.
Ils ont des fiches match-up différentes, mais sur ce qui vous intéresse, ça peut être similaire. Mais c'est surtout ce qui m'a fait décider, et ça c'est une chose qui est importante, c'est la zone de confort. C'est-à-dire, il faut quand même prendre des decks sur lesquels vous êtes à l'aise, des decks que vous aimez jouer. Moi, j'aime pas jouer Dravension personnellement, et j'aime pas jouer Mono Vigo, j'ai testé, c'est des decks sur lesquels je suis pas à l'aise, même pas dans le gameplay, juste je suis pas à l'aise à les jouer, vous voyez, je prends pas de plaisir à les jouer. Panthéon Yumi, je m'amuse avec, Scout, je m'amuse avec, Aphelios Phi, je m'amuse avec, alors, bien sûr, je m'amuse avec, à petite dose, hein, Panthéon Yumi, Scout, parce que c'est quand même assez lourd à digérer de jouer du Panthéon Yumi toute la journée. Mais c'est des decks avec lesquels je peux m'amuser, genre Mono Vigo, je m'amuse vraiment pas avec, Dravention, ça peut carrément sortir à l'envers, ça peut vraiment être frustrant, on peut avoir des mains où vous avez rien à faire, enfin, si on ne level up jamais parfois, enfin, c'est voilà. J'ai choisi du coup cette line-up là aussi pour rapport au côté confort. Et ça c'est important, et il faut bien le prendre en compte, c'est que vous faites une line-up, faites une line-up qui vous fait quand même plaisir. Vous allez vous amuser, vous êtes à l'aise avec les decks. Parce que faut pas first time un deck parce qu'il correspond à votre line-up. Il faut pas non plus s'imposer à jouer un deck qu'on n'aime pas ou qu'on n'est pas à l'aise dessus parce qu'il correspond à la line-up. Il vaut mieux avoir une line-up sur le papier légèrement moins bonne en termes de match-up. Mais vu que vous êtes beaucoup plus à l'aise sur un deck, parce que un deck qui a 60-40, imaginons vous prenez Escape qui a 55-45 dans Panthéon, donc il est un peu meilleur. Si vous n'avez jamais joué Escape, vous jouez contre un Panthéon et que votre adversaire a déjà joué Panthéon, il connaît le deck par cœur, il connaît le match par cœur, et vous l'avez jamais joué, ce 55-45, ça va être un 70-30 pour le Panthéon en fait. Et inversement, si vous êtes super fort sur Escape et vous serez certain, vous n'avez jamais joué Panthéon, vous êtes sur le match-up 55-45 ou 80-20, parce que vous avez maîtrisé le match-up par cœur, vous savez, vous allez voir des erreurs qu'elle a à faire, elle va pas jouer dans les plays qu'il faut, et vous allez punir. Donc si vous n'êtes pas à l'aise sur un deck, le pourcentage de win rate du deck va pas forcément vous indiquer par exemple. Essayez de prendre des decks qui vous plaisent et qui correspondent à ce que vous voulez faire en termes de ban, en termes de target. Sur ce YouTube, on se retrouvera pour les vidéos du saisonnier où on présentera les games qu'on a faites. Sur ce YouTube, bonne journée!